9h42, Jérôme Lavrieux est notre invité ce matin sur BFM TV. Bonjour. Bonjour. Hier, vous avez été condamné à 3 ans de prison, dont un avec sursis, dans l'affaire Big Malion, pour abus de confiance, complicité de financement illégal de campagne électorale. En sortant de la salle d'audience, vous avez parlé quelques instants aux journalistes. On a senti votre émotion, j'allais dire aussi votre épuisement. Et vous avez dit, je crois pas faire appel dans cette affaire. Avec 24 heures de recul, quelle est votre décision? Je pense que je suis contraint de faire appel. D'après ce que j'ai compris, toutes les autres personnes qui ont été condamnées, en première instance, comme moi, ont annoncé les uns après les autres, peut-être à une ou deux exceptions près, qu'ils allaient faire appel. Donc il y aura un second procès. Avec vous? Si c'est pas moi qui fais appel, c'est le procureur qui fera appel. Je suis pas spécialiste de la justice, mais ça semblerait bizarre que je ne sois pas à ce procès. Et en tout cas, je voudrais pas être une cible absente. Donc vous dites, puisque je vais être forcément écoutez, contraint de participer à ce procès en tant qu'acteur majeur de ce dossier. Mais je voudrais préciser que je le fais pas en disant je vais en appel parce que j'ai été victime d'une injustice dans ce premier procès et que je suis innocent. Vous dites quoi alors? J'ai été reconnu coupable. Et vous êtes coupable? Mais je l'ai dit il y a 7 ans et quelques mois sur votre chaîne. Et d'ailleurs, les explications de la présidente du tribunal reprennent quasiment au mot près ce que j'ai dit et ce que j'avais démontré sur votre chaîne il y a 7 ans. Jérôme Lavrieux, juste d'un point de vue très pratique, oui. J'ai senti aussi hier, lorsque vous avez dit que vous ne vouliez pas faire appel dans un premier temps... Pas dans cet état d'esprit, oui. Que financièrement, c'est compliqué. Ouais, mais bon, ça n'a pas d'intérêt parce que quand on voit ce dont on vient de parler, le drame absolu dont on vient de parler, c'est bizarre de parler de soi après. Moi, j'ai rien de définitif, de grave. Mais oui, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Voilà. On peut, dans une vie, atteindre des hauts et puis toucher des bas. Ouais. Mais le tout, c'est d'essayer de ne pas y rester. Avez-vous été surpris par la sévérité de la peine? Non. Non. Les procureurs avaient requis 3 ans de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende. La juge a dû estimer que les 50 000 euros d'amende, j'allais avoir un peu de mal à les payer. Et donc, elle l'a remplacé par 2 ans sous bracelet électronique, qui est une autre manière de mettre fin à tous tes espoirs de remonter, puisque le bracelet électronique m'interdirait de travailler dans les faits. Laurent Neumann. Une question, mais qui est une question personnelle. Au moment de l'annonce du jugement, 3 ans de prison, ce sont des peines qui sont extrêmement lourdes, que vous ne contestez pas d'ailleurs, et 1 an de prison pour Nicolas Sarkozy. Au fond, tout ce système de financement a été fait pour le candidat Nicolas Sarkozy. 3 ans pour ceux qui ont mis tout ça en place, 1 an pour lui. Quelle a été votre réaction? Vous avez entendu toutes celles et tous ceux qui disent c'est normal, et les autres qui disent ah non, c'est de l'acharnement. Vous avez pensé quoi? Ni l'un ni l'autre. Parce que quand vous dites lui, il a qu'un an parce que la loi qu'il avait lui-même contribué à élaborer, à voter avec ses petits camarades, ne prévoit qu'1 an. En fait, il a le maximum de ce que la loi permettait et 2 fois plus que ce que demandaient les procureurs. 1 an ferme. Objectivement, moi, je suis pas président de la République, mon destin, tout le monde s'en tape. Aucun intérêt. Un président de la République qui, en moins d'1 an, est condamné 2 fois de la prison ferme, même s'il a fait appel. Ça se pose là, quand même. Moi, tout le monde m'oubliera, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Ceux qui m'aiment pas se réjouiront. Ils se sont déjà d'ailleurs réjouis sans doute hier. Ceux qui m'aiment bien font l'amitié de m'inonder de messages et je les en remercie. Mais j'ai pas eu le maximum de ce que prévoyait la loi. Petite satisfaction. J'ai 5 ans. Juste une autre question, pardon, vous avez dit quelque 5 ans chose... ferme, j'aurais pu avoir. Ouais, vous avez dit quelque chose en sortant hier qui m'a beaucoup frappé. Vous avez dit, au-delà du jugement, de toute façon,
J'ai pris perpète. Ouais. Moi, cette phrase-là, elle m'a frappé. Il se trouve, Bruce, qu'il y a 7 ans, j'étais aux côtés de Jérôme Lavrieux quand il a accordé cette interview à Routh Elkriev. Je me souviens de son émotion, des larmes et de sa sincérité. Et hier, il y avait la même sincérité. Pourquoi avez-vous dit « j'ai pris perpète » ? Parce que ça fait 7 ans que ça dure, cette procédure. Je rappelle que le juge a très bien fait son travail. L'enquête a été clôturée, l'ordonnance de renvoi a été faite au bout de 3 ans. Ça fait donc 4 ans que des personnes, des co-accusés, qui sont des co-coupables maintenant, tant qu'ils n'ont pas fait appel, ont fait des recours sur des recours. Moi, il ne se passe pas une journée sans qu'on m'en parle. Je prends le TGV pour venir vous voir, on va m'en parler. Sur 1h50, je vais faire 1 heure de discussion sur le sujet, mais toujours très gentiment. Les gens m'ont jamais agressé. En fait, les gens qui voient tout ça sont beaucoup moins bêtes que ne veulent le croire certains élus dans leurs éléments de langage. Ils ont bien compris ce qui s'était passé. Ils ont compris quoi ? Ils ont compris que selon vous serez riche ou puissant, vous payez plus que les autres. Moi, j'ai juste un truc. C'est que j'étais pas candidat à la présidentielle, au cas où ça vous aura échappé. J'étais pas celui qui a ordonné de faire une débauche de meetings de plus en plus nombreux, de plus en plus fastueux. J'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire. J'aurais pas dû. J'aurais dû avoir le courage que sans doute des millions d'autres personnes auraient eu à ma place de dire stop. Je suis un peu ironique quand je dis ça. Je ne l'ai pas fait. Il est normal. En tant que citoyen français, j'ai enfreint la loi de payer. Est-ce que le quantum de la peine est justifié ? Je ne sais pas. Il faut demander à un spécialiste si on le compare à d'autres crimes ou délits. Voilà. Moi, j'aimerais vous poser une question. Vous avez eu un juge pas facile, le juge Tournaire. Juge d'instruction, oui. Oui, juge d'instruction. Et ça a été finalement assez vite plié avec vous parce qu'en 7 ans, vous ne l'avez rencontré que 3 fois. Ouais. Donc ça a été rapide. J'ai rencontré une fois les policiers en garde à vue, une fois le juge Tournaire en vue d'une mise en examen, et une fois pour une confrontation avec mes petits camarades. C'est peu en 7 ans. Oui, c'est peu. Même mes rapports avec la juge, c'est peu. Moi, je n'ai qu'à me féliciter du travail qui a été fait par les juges. Je sais qu'il est de bon ton de dénoncer des complots de juges rouges, noirs, dans l'ombre, je ne sais pas quelle connerie tout le monde peut inventer. J'en ai écrit des éléments de langage à l'appel. Quand j'étais en fonction sur ce genre de sujet, personne n'y croit. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a une justice qui a fait son travail. Le jugement qui a été rendu hier, à part sur le quantum de la peine, quand vous êtes impliqué, moins vous en avez, plus vous êtes content. Mais sur les explications qui ont été faites, moi, j'ai eu une satisfaction hier. Dans mon état, je vais vous dire, on se contente de peu. Donc, j'étais tranquille. C'est que la juge a pris soin, elle n'était pas obligée de le faire. Elle a pris soin dans tout ce qu'elle a lu longuement, de dire que, contrairement à ce qu'avaient annoncé certains, repris par certains qui ne travaillent pas leur dossier, il n'y a pas eu de détournement de fonds. Il n'y a pas eu de prévarication. Il n'y a pas eu de choses qui ont été facturées qui n'auraient pas dû l'être. Il n'y a pas eu de trésor de guerre fait au profit de Jean-François Copé ou de je ne sais qui. Il n'y a pas eu d'argent capté de ma part. J'étais bénévole pendant la campagne. Dû à mes relations avec tel ou tel responsable de Big Malion. Elle a tordu le cou, ce qu'avait d'ailleurs fait le juge Tournaire, très clairement. Elle a tordu le cou à ça. Pour moi, c'est le brevet de... J'allais dire respectabilité, le mot est trop fort puisque j'ai été condamné. Je suis sans doute plus tout à fait respectable. Mais voilà. Ouais. Parce que je ne serais pas devant vous, sinon. Juste une toute petite chose. Avec un bracelet électronique, vous pouvez travailler. On vous libère le matin, on déconnecte votre bracelet le matin, vous allez travailler, on le reconnecte le soir quand vous rentrez chez vous, et vous ne pouvez plus sortir de chez vous après. Mais vous pouvez sur les 14 prévenus, je suis le seul à ne pas habiter en région parisienne. J'ai un avantage, c'est que j'ai des gîtes qui sont magnifiques. Dans le Périgord vert, et je suis par ailleurs consultant en communication. Le nombre de clients est assez limité pour me permettre de partir de chez moi après qu'on m'ait débipé et rentrer avant mon couvre-feu perpétuel. Donc ça m'empêche de travailler. Voilà. Une dernière question, Jérôme Lavrieux.
Ce jugement, hier, vous évite la prison. Oui. Je vous jure, puisqu'il est question de bracelet. Oui. Vous l'avez dit vous-même, oui. La loi peut vous condamner jusqu'à 5 ans. Ouais. Un appel, hein, c'est prendre ce risque-là. Ouais. Vous préférez le prendre? Je n'irai jamais en prison. Pourquoi? Parce que j'irai pas en prison. Voilà. On verra. Bon retour dans le Périgord? Je vais prendre la porte d'Orléans et direction le Périgord. Merci à vous d'avoir témoigné une fois de plus ce matin. Ouais, j'espère que c'est la dernière. Sur BFM TV. Bah, s'il y a procès... Rendez-vous dans 1 an et demi, 2 ans. On vous reverra. Merci à vous, Jérôme Lavrieux. Dans quelques instants, on se retrouve pour la suite du live. On évoquera à nouveau ce qu'a annoncé Jean Castex hier pour lutter contre les prix de l'énergie, la hausse des prix de l'énergie. Tout de suite.